Salut à chacun de vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dernièrement au tutoriel précédent, on a vu notre première programmation Arduino et simulation dans Proteus. J'ai d'ailleurs dit à cet effet que pour utiliser nos composants Arduino dans Proteus, il fallait avoir un logiciel appelé PLM que voici, qui signifie Proteus Library Manager. J'ai laissé le lien en description de la vidéo précédente, comment faire pour le télécharger, puisqu'il nous faut ça pour utiliser nos composants Arduino dans Proteus. Et on a fait d'ailleurs dans le précédent tutoriel un projet qui consistait à faire clignoter une LED que voici. Voici le schéma du montage. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. On va utiliser un interrupteur ici qui permet de lancer un chenillard lorsqu'il est actionné. Par exemple, à ce niveau, lorsque je lance la simulation, lorsque j'actionne sur l'interrupteur, on a un chenillard qui se met en marche. Dans ce chenillard, il y a 4 LED qui sont simultanément allumées en permanence. Et après ça, on a les permutations dont l'une s'éteint, l'autre s'allume, ainsi de suite. Donc ça serait notre projet d'aujourd'hui. Et on va utiliser à cet effet une structure conditionnelle, une structure ici. On va utiliser à cet effet une structure conditionnelle, structure ici, pour tester l'état du bouton avant de lancer le chenillard. Donc si le bouton est à l'état haut, on a le chenillard qui se lance. S'il est à l'état bas, c'est-à-dire si on ouvre l'interrupteur, tous les LED vont s'éteindre. Donc sans plus tarder, on va commencer notre programme. Je pars donc sur nouveau. Voici une fenêtre qui s'ouvre. Comme d'habitude, on va d'abord programmer dans Arduino pour ensuite aller faire le câblage du circuit électronique dans Proteus. Je suis présentement dans le logiciel Arduino. Ce qu'on va faire ici, on va écrire notre programme. Donc pour commencer, on déclare nos constantes. Ici, on va utiliser les constantes. Comme dans le langage C, on déclare les constantes dans le langage Arduino avec define. Je mets define ici, là, je mets le nom, button qui signifie bien sûr mon interrupteur dans le circuit électronique. Define button, ici, je mets le numéro de la broche qui est 8. Je vais mettre button, c'est-à-dire mon interrupteur à la broche numéro 8 de la carte Arduino. Maintenant, à part ça, une aussi autre manière de déclarer les constantes dans le langage Arduino. On peut utiliser const int. Je mets ici là par exemple L1 pour dire la lettre numéro 1, puisque ici on aurait 6 lettres. Donc 4 serait allumé en permanence, égale 2. On va commencer à la broche numéro 2. Dans la même lancée, on aurait ici la const int L2 égale à 3. Égale à 3. Ici la L3 pour la lettre numéro 3 égale à 4 pour dire qu'on met sur la broche numéro 4 de la carte Arduino. Ainsi de suite. Ici la L4 égale à 5. L5 égale à 6. Et L6 égale à 7. Donc c'est comme ça que serait connecté. On aurait 5 LED qui seront connectées de la broche numéro 2 à la broche numéro 7 de la carte Arduino. Et button, c'est-à-dire notre interrupteur qui serait à la broche numéro 8. Donc ce sont les deux manières ici de déclarer les constantes. Je pourrais aussi mettre define L1, je mets l'espace et je mets 2, comme j'ai fait pour button. Donc ce sont les deux manières de déclarer les constantes dans le langage Arduino. Maintenant, comme j'ai fini de déclarer mes constantes, et on déclare les constantes bien sûr avant la fonction setup. Maintenant dans la fonction setup, je vais configurer ici là mes différentes broches. Je vais mettre ici là l'instruction pour configurer. Dans le tuto précédent, on a vu c'était ping mode. Je mets ici là le nom. Je mets le nom de la variable. Je mets le nom de la variable, je mets la virgule. Notre bouton serait configuré en entrée. Ça sera en fonction de l'état de l'interrupteur qu'on va émettre les impulsions pour réaliser notre chenillard. Donc ici là, je vois ici là button qui sera en entrée. En entrée pour configurer une broche en entrée. Ici là, c'est input. Je ferme la parenthèse et je mets le point virgule. Dans la même lancée, je configure les autres broches, c'est-à-dire L1 que j'ai affecté aux différents broches ici. L1. Ici là, ça serait plutôt en sortie. Donc output. En sortie, c'est-à-dire parce que c'est la LED va recevoir le signal avant de briller ou pas. Alors que l'interrupteur, c'est lui qui va émettre le signal à la broche numéro 8. Si l'interrupteur est fermé, on aura un signal de 5 volts à la broche numéro 8. Si l'interrupteur est ouvert, on aura un signal de 0 volts. Dans la même lancée, il fait la même chose pour les autres. Voilà. Donc je fais ça pour L3 jusqu'à L6. J'ai ainsi configuré tous mes broches pour les LED en sortie et la broche du bouton de l'interrupteur en entrée. Je suis maintenant au niveau de la fonction void loop. Ici, vous pouvez même hésiter les instructions qui vont s'exécuter en boucle. Donc ici, je commence avec ma structure conditionnelle qui est if, comme à langage C. Donc if, ici même ma condition. If digital read button égale write. Voilà, j'ouvre ici les codes. Dans cette condition, digital read button égale write, je dis tout simplement que si la broche
boot, c'est-à-dire la broche 8, telle qu'on a fait ici. Donc si la broche boot est à l'état haut ici, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, si c'était plutôt digital read button égale low, L-O-W. C'est-à-dire si la broche button est à l'état bas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, dans ce cas, donc si la broche button est à l'état haut, ici on aurait 4 LED qui vont s'allumer simultanément. Donc digital write. Ici, je mets L1. Je mets la virgule, je mets write. Je finis avec le point virgule. Je fais la même chose pour les 3 suivants. De L1 à L4. Les LED qui seront à l'état haut. Puisqu'on veut 4 LED allumés simultanément. Donc ici jusqu'à L4. Les deux derniers, c'est-à-dire L5 et L6 seront à l'état bas. À l'état bas, ici on ne va pas mettre write. On va mettre low. L-O-W. Même chose pour L6. Dans low. Lorsque j'ai fini, donc je mets une temporisation avec la fonction delay. Delay, je mets ici la 10. C'est-à-dire 10 millisecondes. Après ces 10 millisecondes, je veux que la LED suivante s'allume et la dernière LED s'éteint. Après cette temporisation-ci, là, je veux. Après cette temporisation, je veux que L5 s'allume. La dernière LED ici, la dernière LED qui est L1, je veux que ça s'éteigne. Après ça, j'attends encore 10 millisecondes. J'attends 10 millisecondes. Je fais la même chose. Donc ici, je mets maintenant L6 à l'état haut. Et je mets L2 à l'état bas. J'attends encore 10 millisecondes. Après 10 millisecondes maintenant, L6 étant déjà à l'état haut précédemment. Je mets maintenant L1 à l'état haut. Et je mets la dernière qui est L3 à l'état bas. Après ça maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets maintenant plutôt L2 à l'état haut. Je mets la dernière LED. La dernière LED maintenant ici c'est L4. Je mets L4 à l'état bas. Je fais la même chose. Ici là maintenant ça serait L3 à l'état haut. La dernière LED maintenant c'est L5. L5 à l'état bas. Maintenant après qu'est-ce que je constate? Je constate qu'après ça je vais mettre L4 à l'état haut et L6 à l'état bas. Si je mets L4 à l'état haut et L6 à l'état bas, ça va revenir encore à ce niveau-ci. Où les 4 premiers sont à l'état haut et les deux derniers, L5 et L6 sont à l'état bas. Donc je m'arrête là. Donc ce que je fais donc seulement, je mets une temporisation delay. Delay 10 millisecondes. Et je m'arrête. Parce qu'après le delay 10 millisecondes, ça va encore revenir à ce niveau. Et revenir à ce niveau veut dire qu'on met L4 à l'état haut et L6 à l'état bas. J'ai ainsi fini avec ma condition dans le cas où le bouton est actionné, c'est-à-dire que la broche du bouton est à l'état haut. Maintenant, si la broche du bouton n'est pas à l'état haut, c'est-à-dire, je vais mettre ici sinon. Sinon qui signifie else. Else, j'ouvre les côtes. Donc, c'est-à-dire, si l'interrupteur n'est pas actionné, si l'interrupteur est ouvert, qu'est-ce qu'on fait? Si l'interrupteur est ouvert, on met tous les broches des LED à l'état bas. Donc, de L1 à L6, on aurait des broches à l'état bas. Donc tous les LED seront éteintes. Donc c'est ainsi tout pour ce mini programme. Ce qui me reste à faire, c'est exporter les fichiers binaires. Je pars sur croquis, je mets exporter les binaires compilés. Bon, il me faut d'abord enregistrer. Je vais aller chercher mon répertoire habituel, c'est-à-dire fichier tuto. Port bureau, fichier tuto, fichier Arduino et Proteus. Je l'ouvre. Je peux donc nommer mon projet. Je peux nommer ça par exemple Chenia. Tout simplement Chenia. J'enregistre. Voilà, j'ai ainsi fini avec la programmation. On a la compilation en cours. Après la compilation, tel qu'on a fait dans le tutoriel précédent, on a deux fichiers qui vont se créer. Et parmi ces fichiers, il y aura un fichier .x qu'on va utiliser dans Proteus. La compilation a donc terminé. Ce qui me reste à faire, c'est d'aller faire le câblage du circuit électronique dans Proteus. Je crée un nouveau projet. Je choisis le répertoire. Mon répertoire serait comme d'habitude fichier tuto. Ça se trouve au bureau. Voilà, il part dans le dossier fichier Arduino et Proteus. Je veux que ça se situe exactement où j'ai fait la programmation dans le logiciel Arduino. Je sélectionne dans le dossier. Voilà, je peux nommer mon projet. Je peux nommer Chenia câblage. Chenia câblage. Je mets Next. Je mets encore Next. Next et Finish. J'arrive dans l'environnement où il va insérer mes composants. Pour insérer mes composants, il vient ici sur P. Je tape dans le nom du composant que je veux. Bon, ici, Arduino Uno. Je double-clique ici. Lorsque je double-clique, ça vient à ce niveau. Parmi les composants que je vais utiliser. J'ai aussi besoin d'une résistance. Résistor.
J'ai aussi besoin d'une LED. Je vais choisir celle-ci et double-clic. J'ai aussi besoin d'un interrupteur switch. Voilà, après ça, je crois que c'est bon. Je me fais dans mon petit câblage Vivi. Moi, vous devez savoir que généralement, je fais d'abord le câblage avant de faire le programme. Je mets mon interrupteur à la broche numéro 8, tel que le programme le dit. Ici, je mets ma résistance de 10 kg. Je mets ma résistance de 10 kg là. Je relie avec l'interrupteur. Juste là, je mets le power. Power ici, c'est une alimentation 5 volts. Je mets le ground, c'est-à-dire la masse. Je repars là. Je choisis ma résistance. J'aurai ici besoin de 6 résistances. Et mes résistances seront pour valeur 100 R, c'est-à-dire 100 ohms. Je copie donc. Je mets la même résistance partout. Au total, c'est 6. Voilà, je copie exactement comme l'autre blanc copie. Parce que le copier peut donc mettre ça comme je veux. Je relie donc de la broche numéro 2 à la broche numéro 7, tel que le programme le dit. Donc ici, la broche numéro 3. Bon, pour que ça soit plus visible. Ici, la broche numéro 4. Broche numéro 5. Broche numéro 6. Et enfin, broche numéro 7. Je relie avec chaque LED. Je relie les cathodes des LED ensemble. Et au final, maintenant, je mets la masse. Je relie les cathodes ensemble et je mets la masse. J'ai ainsi terminé le câblage du circuit électronique. Ce qui me reste à faire, c'est aller ouvrir le fichier .exe. Je pars d'ouvrir le fichier .exe. Je pars dans le dossier Chenilla, qui est le projet dans Arduino. Chenilla, je prends donc ceci, le fichier .exe. Je l'ouvre. Je mets OK. Je lance la simulation. J'actionne mon interrupteur, je ferme l'interrupteur. Voilà, on voit ça fonctionne exactement comme on veut, mais très rapidement. Donc ce que je peux aller faire, je peux aller augmenter le temps pour que ça soit plus visible. J'arrête la simulation. Je peux venir ici, j'ajoute un peu le temps. Donc partout j'ai mis 10 millisecondes, je mets plutôt 100 millisecondes. 100 millisecondes, c'est 1/10 de seconde. Lorsque j'ai fini la modification, j'exporte les binaires compilés. La compilation étant terminée, je peux venir ici ouvrir le fichier. OK. Je lance de nouveau la simulation. Voilà, vous voyez, c'est plus lent. Voilà, ça fonctionne exactement comme on le souhaite. Je peux ouvrir l'interrupteur. Lorsque j'ouvre l'interrupteur, on voit bien que tous les LED s'éteignent. Je ferme encore, ça recommence. J'ouvre encore, ça s'éteint. Donc notre montage a ainsi bien fonctionné. C'était tout pour ce petit tutoriel, pour ce petit projet qui consistait à lancer un Chenilla à partir d'un interrupteur. Si vous avez eu des difficultés, des incompréhensions, que ce soit au niveau de ce programme-ci, ou bien au niveau du câblage du circuit électronique, faites-moi part de toutes vos difficultés en commentaire. Et lâchez un pouce bleu si vous avez aimé, si vous avez appris des choses. Et abonnez-vous à la chaîne ainsi qu'on se retrouve donc très bientôt dans un prochain tutoriel, dans un prochain projet très bientôt. Et si vous avez besoin du logiciel PLM, je vous laisse le lien en description pour pouvoir le télécharger. Puisque comme j'ai dit, il faut ce logiciel pour utiliser les composants électroniques du Arduino dans Proteus tel qu'on le fait. Donc je vous recommande, si vous n'avez pas encore ce logiciel, de l'avoir, de le télécharger. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt à vous dans un prochain tutoriel. C'était Frézy, à plus.